Le ciseau, il est trop pour toi ou pour le maire. Allez, c'est bon. 1, 2, 3. Voilà. Notamment pour toutes celles et tous ceux qui ont permis de mener à bien le projet, mais aussi pour les bénéficiaires de celui-ci. Merci donc à l'ensemble des personnes qui se sont impliquées et investies dans cette belle réalisation au profit de ce qui nous est le plus cher et qui est notre avenir, nos enfants. Cet accueil collectif permet la socialisation des enfants et les prépare mieux à leur entrée dans le monde scolaire, notamment en maternelle. Tout doit toujours être mis en œuvre pour que l'enfant puisse bénéficier des meilleures conditions qui sont nécessaires à son plein épanouissement. On le sait, pendant les premières années de vie de l'enfant, si l'adulte a répondu aux besoins fondamentaux, si l'enfant a été soumis à des stimulations sensorielles et intellectuelles variées, alors il aura acquis une bonne confiance fondamentale vis-à-vis de lui-même et du monde. Assurer à l'enfant un accueil et un accompagnement de qualité, en l'absence des parents, sans se substituer à eux, cela doit contribuer à l'épanouissement de celui-ci et le préparer au mieux à sa future vie de citoyen. Maintenant, à Castellane, c'est chose possible depuis le 15 mai 2017, date d'ouverture de cette structure qui jouit d'une excellente fréquentation. Quelques chiffres importants concernant la microcrèche baptisée Les Enfants du Roc. Surface utile 180 m², accueil des enfants de 3 mois à 6 ans, capacité d'accueil 10 places plus une en urgence, 6 salariés, 3 CAP petite enfance et agents d'animation, un agent d'entretien, un responsable diplômé en puériculture et une responsable commune avec la microcrèche de Saint-André-les-Alpes. Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 17 h 30. Le coût de cette opération est de 440 000 €, sans compter le terrain mis à disposition par la commune. Cette réalisation intercommunale a été possible grâce à une volonté politique exprimée par les élus de l'ancienne communauté de communes de Moyen-Verdon et aboutie par l'actuelle communauté de communes Alpes-Provence-Verdon. Je voulais remercier au nom de tous les Castellanais que je représente, les élus communautaires, mais aussi le personnel technique et administratif qui a permis de mener à bien ce projet. Mais sans soutien financier, rien n'est possible. Je souhaite donc remercier vivement aussi l'État pour 125 000 € de subvention, la région PACA, 80 000, Provence-Alpes-Côte d'Azur, excusez-moi, 88 000 €, la Caisse d'allocation familiale des Alpes de Haute-Provence, 126 000 € et la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon pour un autofinancement de 88 000 €. De même, ma gratitude va vers tous les partenaires qui nous ont grandement aidés. La protection médicale infantile, la caisse d'allocation familiale, la MSA, Alpes et aussi les bureaux d'études et les entreprises. Un monde digne des enfants est un monde où tous les enfants sont assurés d'un bon départ dans la vie et ont accès à une éducation de base de qualité. Cette déclaration de l'ONU de mai 2002, nous l'espérons pour tous les enfants du monde. Mais en ce jour ici, à Castellane, nous sommes fiers pour nos enfants d'y adhérer pleinement par cette belle réalisation. Je renouvelle mes remerciements à chacune et à chacun de ceux qui ont participé à ce projet, ainsi qu'à ceux qui l'animent au quotidien, contribuant ainsi à construire l'histoire de cette crèche et à lui donner ses lettres de noblesse. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre présence en ce beau jour de septembre. Je vais prendre la main ici. C'est pratique. Bonjour à tous.
J'avais préparé pour moi un caractère un peu particulier. Je suis président neuf de la caisse familiale des ados Provence depuis le mois de février. Donc ce petit ruban qu'on m'a donné si gentiment a un petit côté sentimental, puisque c'est ma première inauguration d'établissement, enfin de crèche. Voilà. Donc c'est une attention toute particulière et je suis assez fier d'être là. Ce que je voulais vous dire sincèrement, c'est que pour la CAF, c'est toujours une joie de voir aboutir un projet comme celui-ci, comme l'ouverture d'une crèche. Car c'est en soi une volonté réellement affirmée de la CAF de financer ce type de projet. Même si parfois des aléas techniques ou des détails mal agencés peuvent retarder ou rendre les projets un peu compliqués quelquefois à réaliser, sachez que notre souhait premier est d'être utile à nos partenaires. L'accueil du jeune enfant, ça reste une priorité essentielle de la CAF, déjà depuis longtemps, et encore plus dans les mois et les années qui vont suivre. Et pour nous, c'est en répondant à des porteurs de projets issus des collectivités locales que la CAF compte bien assurer et augmenter son ancrage départemental. C'est une volonté affirmée. Nous avons tous pleinement conscience que ce type de structure contribue largement, et vous l'avez dit, à la sociabilisation et au développement de nos jeunes enfants. Mais pas que. C'est aussi pour les parents un facteur important de conciliation entre vie familiale, vie sociale et vie professionnelle. D'après ce qui a été remonté par les services, et puis en discutant tout à l'heure, la crèche de Castellane, qui fonctionne depuis quelques mois déjà, a un taux d'occupation plutôt encourageant. Donc c'est preuve que cette réalisation était nécessaire. Et on ne peut que s'en féliciter. Il reste également, et c'est important de le souligner, partenaire dans le fonctionnement direct de ces structures, puisque nous participons également à son financement par le biais de notre prestation de service et du contrat enfant-jeunesse. Nous contribuons également de façon partielle au financement, je crois, d'un poste de coordination petite enfance sur la crèche de Castellane. Et moi qui vous parlais tout à l'heure d'ancrage territorial, mais voilà, nous sommes au cœur du sujet, au travers de toutes ces missions et toutes ces assistances que nous pouvons apporter. J'ai envie de terminer en disant simplement que nous souhaitons longue vie à cette structure, nos sincères encouragements au personnel investi et à toute l'équipe, et que nos enfants s'y épanouissent au fil des années. En ce 15 septembre 2018, nous voilà réunis pour inaugurer les 2 équipements dédiés à la petite enfance. Tout d'abord et en premier lieu ici à Castellane, où voici à peu près un an, a été ouverte la micro-crèche Les Enfants du Roc. Un nom qui lui va à merveille quand on sait ce que représente ce site emblématique pour les Castellanaises et les Castellanais. Lorsque nous avons commencé à travailler sur ce projet de création d'une micro-crèche, en lien étroit avec la mairie de Castellane, avait été imaginé comme lieu d'implantation la maison du capitaine, à l'ancienne gendarmerie. Pour diverses raisons, nous avons été amenés à abandonner ce site et je crois que cela a été une bonne chose. Celui sur lequel est implantée aujourd'hui la microcrèche ayant permis de réaliser le projet dans de bien meilleures conditions. Je tiens à remercier très sincèrement, au nom de la communauté de communes, la municipalité de Castellane, qui a mis à titre gratuit à disposition de la CCAPV à l'époque le foncier nécessaire et sans lequel n'aurait pu être conduit la microcrèche, mais aussi le gymnase dont l'inauguration aura lieu le 6 octobre prochain. Cet équipement étant attendu par les habitants de Castellane, et je me souviens que la CAF avait quelques doutes quant à son taux de remplissage, nous avons su les convaincre et on ne peut que s'en féliciter car depuis son ouverture, la microcrèche répond pleinement aux objectifs que nous avions fixés, à savoir faciliter l'accueil sur Castellane des enfants dès leur plus jeune âge et permettre l'apprentissage de savoir-vivre ensemble. Offrir un service devenu aujourd'hui indispensable en termes d'attractivité pour notre territoire. Comme pour tout projet, il aura fallu du temps pour tout à la fois concevoir l'équipement, trouver les financements, réaliser l'opération, recruter du personnel qualifié. Nombreux sont celles et ceux qui, à un titre ou à un autre, ont contribué à y arriver. J'ai cité la commune de Castellane et la CAF en tant que partenaires,
Mais le remerciement s'adresse aussi à la PMI pour ses conseils avertis, à l'équipe de maîtrise d'œuvre sous la houlette de M. Sauvageon et aux différents bureaux d'études, la PAV, le bureau Veritas, M. Théron et le COT de Sisteron qui ont conçu le projet et suivi des travaux. Aux différentes entreprises qui ont participé à la construction de la microcrèche, à savoir la SARL Imbert pour le voirie et réseau, divers aménagements extérieurs, l'entreprise GAL pour le gros œuvre et le dallage, la SAS Pellier Construction pour le lot charpente métallique, la SRL Garcin pour le lot charpente en bois, Dubois Étanchéité pour le lot étanchéité, MC Menuiserie pour le lot menuiserie extérieure et intérieure, l'URL Philippot pour le lot cloison, plafond et doublage, l'entreprise de Claveglia Marchetto pour le lot carrelage et revêtement, 2 SRI pour le lot sol souple, la SARL MAF Rénovation pour le lot peinture, la SARL Pélestor électricité pour le lot électricité, et la Sanitec pour le lot chauffage, sanitaire et plomberie. J'y associe aussi le personnel et les élus de la CCAPV qui ont su avec efficacité accompagner les différentes phases de cette opération. La phase de conception, la phase de recherche de financement, la phase de travaux, le recrutement du personnel et l'ouverture aux parents. Un petit clin d'œil à ce niveau à Jérémy et à Fabrice qui sont partis sous notre cieux depuis et qui avaient pris leur part dans ce travail. Je n'oublie pas bien entendu nos partenaires financiers qui, en nous octroyant des subventions, ont permis à cette opération de se concrétiser dans de très bonnes conditions financières avec un taux de subvention global atteignant 80%. Merci donc à l'État, à la région, qui ont su nous accompagner comme cela, est souvent le cas. Mais merci aussi à la CAF. Pour terminer, permettez-moi de mettre l'accent sur un aspect essentiel sans lequel le projet n'aurait pu voir le jour, à savoir le partenariat. C'est lui qui aujourd'hui encore prévaut à travers celui engagé avec l'hôpital local pour la fourniture des repas. C'est bien ainsi que je conçois l'intercommunalité, un lieu où chacun a un rôle à jouer pour servir dans le territoire et ses habitants. Je vous remercie pour votre attention et donc j'invite maintenant à M. Massette de prendre la parole. Alors c'est vrai que le département n'a pas financé l'investissement, mais comme vous l'avez souligné, à travers la PMI, à travers tous les conseils que l'on peut donner à la structure, je crois que le rôle du conseil départemental n'est plus à démontrer dans l'implication qu'il a pour la petite enfance. Je salue la présence de Geneviève Prévitera à qui j'ai confié cette mission et qui l'accomplit avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de soin et beaucoup d'efficacité. Ce n'est pas mon premier ruban pour les crèches, c'est le deuxième. Le premier c'était Volonne, aujourd'hui c'est ici, tout à l'heure c'est Saint-André, on en aura 3, donc c'est déjà pas mal là-dessus. Je crois que vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président, d'ancrage territorial. Et je crois que l'attractivité des territoires, c'est aussi les services que l'on peut rendre aux gens qui viennent travailler chez nous et qui veulent s'y installer. Et une crèche fait partie de ce facteur d'attractivité, de même que les équipements sportifs ou de même que le collège. On a beaucoup parlé du collège, mon cher Jean-Pierre, là-dessus. Et je crois que finalement, pour qu'au collège, il y ait des enfants, il faut que les gens puissent venir travailler et trouver les conditions pour s'épanouir sur Castellane. C'est ce que vous faites à travers la communauté de communes. J'ai bien aimé ce qu'a dit Serge. Le rôle de l'intercommunalité, c'est d'abord de faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens. Et à partir du moment où tout le monde tire dans le même sens, on arrive à avoir des réalisations de ce type. 440 000 €, c'est pas rien. Bon, vous avez été très largement subventionné. Merci, monsieur le Président. La CAF est toujours présente dans ce genre de choses. Mais après, le problème, c'est le fonctionnement. Et le fonctionnement, ce sont les collectivités qui le portent. Et donc, le conseil départemental sera toujours à vos côtés pour vous aider à faire en sorte que cette crèche, les enfants du Roc, je vois Notre-Dame du Roc, Geneviève, il faut y monter, je vois Notre-Dame du Roc en face, et donc c'est tout un symbole, là-haut, ici, et puis finalement, tout le monde vit bien dans ce beau pays de Castellane. Merci à tous. C'est un plaisir d'être là, de représenter le président du conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. On rallonge un peu.
C'est un plaisir parce que vous le savez, ma délégation c'est la ruralité. Donc lorsque je me retrouve dans des communes comme celle-ci, où on peut noter la qualité des services et surtout l'ensemble des services dans une commune rurale, même si en été évidemment elle a une population très importante, une commune très rurale dans une communauté de communes très rurales, c'est toujours du plaisir. Donc ces deux crèches ont fait l'objet, bien entendu, d'une attention particulière. Elles sont inscrites toutes deux, je pense, dans le contrat régional d'équilibre territorial. Et en plus, nous avons eu la chance, avec monsieur le sous-préfet de Castellane, de pouvoir travailler sur non seulement le contrat régional d'équilibre territorial que la région porte, mais sur le contrat de ruralité que l'État porte. Donc effectivement, ça nous a permis, et ça vous a permis, d'avoir des financements conjoints. Et je reste convaincue qu'en ce qui concerne la ruralité, c'est absolument l'exercice que nous devons faire. S'il n'y a pas de partenariat, il n'y aura pas de programme au niveau des communes rurales. On sait très bien que les budgets sont faibles dans ces communes-là et qu'ils ont besoin d'être aidés de toutes parts. Donc moi, c'est toujours un plaisir, donc, quand je me retrouve à inaugurer quelque chose qui représente réellement un élément important de la commune, qu'elle soit petite ou grande, c'est-à-dire l'enfance. Donc la communauté de communes a fait le choix de porter ces projets au titre de la petite enfance. Je voudrais vraiment les en féliciter et vous dire à quel point c'est important que nos communes vivent et que nos enfants puissent avoir tous les équipements nécessaires, non seulement parce qu'ils représentent bien sûr l'avenir, mais il représente aussi le dynamisme de la commune. Quand quelqu'un veut s'installer dans une commune un peu éloignée des centres, il est évident qu'il regarde quels sont les services. Et les crèches en font partie. Donc félicitations à vous, monsieur le maire, à vous, monsieur le président de la communauté de communes, et vous pourrez compter sur moi pour l'avenir. C'est vrai qu'inaugurer une crèche ici, c'est toujours un moment particulier d'inaugurer quelque chose, parce que vous le savez, j'ai été très proche de Gilbert Sauvant, et aujourd'hui cette réflexion qu'il a avec ce gymnase qui est juste à côté, qui va être bientôt inauguré, me porte le cœur avec beaucoup d'émotion quand je pense à nos petites réflexions que nous avons eues sur le département quand il était président du conseil départemental, conseil général de l'époque. Merci pour cette réflexion, parce que cette réflexion d'une crèche, c'est toujours quelque chose qui est important dans une vie d'une commune, parce qu'on parle souvent de l'école, on parle souvent des maisons de retraite, on parle souvent des églises, mais une crèche, c'est un lien essentiel pour débuter la vie. Et pour débuter la vie à travers, je veux dire, ces jeunes pousses qui vont venir ici dans cet environnement vraiment magnifique. Et comme le disait le président du conseil départemental, avec la chapelle du Roc en face, c'est quelque chose qui est essentiel pour une commune vitale. Et je pense qu'à travers l'intercommunalité, comme la commune, vous montrez vraiment le dynamique que vous voulez mettre ensemble, même si on sait qu'on a eu des contextes un peu durs. Et vous le savez, j'ai pris part pour le maintien de l'organisation au niveau des collèges multisites, afin qu'on ne puisse pas essayer d'avoir un point qui ne soit pas égalitaire aux autres villages, et j'ai pris ma part pour défendre, et j'en suis heureux qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à trouver une entente grâce au recteur qui a fait le lien, je veux dire, qui nous a permis plutôt le facilitateur de cette réflexion, et je suis très fier aujourd'hui d'être à vos côtés, car je pense que la crèche, un collège et après autre chose plus tard, ça sera un événement qui sera très important. Je n'oublie pas aussi le personnel. Le personnel de ces crèches, je crois qu'il y a 6 personnes qui vont s'occuper de la crèche, leur donner mon encouragement et les féliciter à prendre en compte cette jeunesse qui arrive, car cette jeunesse, c'est l'avenir de notre territoire, l'avenir de votre canton, l'avenir de la République, l'avenir de la France. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut être fier de ce que vous avez fait et vous souhaiter vraiment une pleine réussite dans vos mandats successifs et en tout cas, un grand bravo. Aujourd'hui d'inaugurer ces locaux, et on inaugure non pas une mais 2 crèches.
Et moi, j'en suis peut-être à mon... Oui, depuis que je suis élue 2015 au conseil départemental, ma troisième ouverture de crèche, je me disais, ça fait plus d'une par an. Bah, dis donc, à la fin des élections, ça en fera beaucoup et ça, j'en suis particulièrement heureuse et fière parce que j'y attache une particulière importance. Pourquoi ? Parce qu'une crèche, c'est avant tout un lieu de vie et de socialisation, comme on l'a rappelé déjà à plusieurs reprises. C'est la première structure collective qui est fréquentée par les tout-petits. Avant, évidemment, le grand parcours sera ensuite l'école, le collège, le lycée, et puis plus tard l'université. C'est le premier lieu de socialisation, c'est celui aussi où le bébé n'est plus uniquement avec ses parents et son entourage familial proche. Et c'est ce passage-là aussi entre le statut de bébé et le statut d'enfant qui l'amènera plus tard à l'école. C'est aussi, et j'en parle comme médecin, le lieu de contraction des maladies infantiles qui éviteront plus tard d'attraper des maladies qui sont plus préjudicieuses quand on devient adulte. Et à ce titre-là, ces crèches sont aussi très utiles. Mais bien sûr, c'est également un mode de garde qui permettent aux papas et aux mamans de travailler et de confier ce qu'ils ont de plus cher à des intervenants qui sont qualifiés. On libère ainsi les adultes d'une tâche qui, si elle n'est pas librement consentie et assumée, devient une contrainte lourde. On permet à ceux et celles qui n'ont pas la chance de disposer d'autres modes de garde, familiaux ou amicaux, d'avoir une vie sociale en plus de leur vie familiale. Moi, qui y suis très attachée, je peux vous réaffirmer ici qu'en libérant ainsi les parents, je pense qu'on influe fortement en faveur de l'égalité femmes-hommes. Car ce sont actuellement encore majoritairement les femmes que l'on a tenues à la maison pour garder les enfants sans qu'une autre possibilité de garde leur soit accordée. Mais bien sûr, c'est aussi un espace éducatif, la crèche. Vivre ensemble, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Et quoi mieux qu'une crèche pour pratiquer ce vivre ensemble ? On partage les repas, les siestes, les jeux, les rires, mais aussi quelquefois les pleurs. On y apprend aussi une chose essentielle, qui est notre langue. Ces structures collectives sont donc un pilier essentiel de notre citoyenneté. C'est, je le rappelle, la première structure éducative, la crèche. Ils vont lancer nos enfants dans ce long et passionnant parcours de notre vie sociale. Enfin, et encore très important dernièrement, on l'a rappelé, c'est un lieu de mixité sociale. Tous les enfants peuvent y être accueillis, notamment les enfants en situation de handicap, ou eux-mêmes qui ont des parents qui sont en situation de handicap. Et on en a reparlé l'autre fois avec la CAF. Toutes les crèches des Alpes-de-Haute-Provence font cet accueil d'enfants en situation de handicap. Des professionnels aussi en situation de handicap travaillent dans nos crèches, j'en ai rencontré. Les enfants des milieux défavorisés, ce qu'on appelle les enfants pauvres, seront également davantage éclairés. Investir dans les solidarités pour l'émancipation de tous. C'est l'intitulé de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Et c'est bien ce que nous anticipons ici aussi avec les crèches. L'investissement pour que chaque parent puisse confier son enfant, pour que chaque enfant ait une possibilité d'être accueilli, pour que tous puissent accéder à cette émancipation synonyme de liberté et d'égalité des chances, que l'on soit de la ville ou de la campagne, issu d'un milieu aisé ou non. Ainsi, au plan national, nous verrons entre autres 30 000 places de crèches qui seront créées.
1000 nouveaux relais d'assistantes maternelles qui verront le jour, et le reste à charge des communes pour l'accueil des plus petits au sein des territoires prioritaires passera sous les 10%. Tout cela coûtera 1,24 milliard d'euros. C'est une grosse somme, mais son utilité est indiscutable. C'est pour ça qu'on parle d'investissement. Alors que vivent les enfants du rock, et aussi 1, 2, 3 Soleil tout à l'heure, bravo à tous ceux et toutes celles qui les ont créés et à tous ceux qui vont les animer. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici, parce que ça fait 3 ans que je suis à Castellane, et c'est la première inauguration de crèche. Et une crèche, effectivement, c'est l'avenir. C'est un investissement qui est indispensable, parce que si l'on veut attirer de nouvelles familles à l'année à Castellane, et c'est un petit peu mon dada depuis que je suis ici, c'est-à-dire que la saisonnalité, le tourisme, oui, c'est la première des économies et c'est très bien, mais il faut arriver à se diversifier, il faut essayer de travailler sur les ailes de saison. Et donc, pour attirer de nouvelles familles, il faut également, pour qu'elles puissent travailler, avoir ce type de structure. Donc, je remercie aussi effectivement la CAF, parce que c'est, en termes de petite enfance, c'est un acteur qui est incontournable, comme le département au niveau de la PMI notamment, mais aussi tous les autres acteurs, parce que c'est vraiment une œuvre collective et collégiale. Et effectivement, au niveau de la ruralité, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'on est tous, on va tous dans le même sens les uns et les autres, et on se retrouve très très fréquemment à de multiples occasions, mais toujours en tant que défenseurs de la ruralité. Parce qu'effectivement, cette ruralité, si on veut la préserver, ça passe par la création de structures comme celle-ci. Alors pas seulement, il y a d'autres structures qui ont été inaugurées ces derniers temps, notamment par exemple à Sauge, je donne un exemple, une salle polyvalente, mais c'est important aussi parce que cette salle-là, ça permet aux gens de se retrouver, ça permet cette solidarité, ça permet aussi de, effectivement, ce brassage qui est important également, cette sociabilisation, j'y arrive, que ça soit au niveau du plus jeune âge ou même à tous les âges de la vie. Donc effectivement, je m'inscris vraiment donc en tant que cofinanceur, parce que l'État a participé au titre de la DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, comme ça a été dit, à hauteur de 125 000 euros. Mais au-delà, c'est vraiment cette stratégie que l'on souhaite collectivement, que ce soit l'État, que ce soit les parlementaires, la région, le département, l'intercommunalité, les communes et les différents opérateurs comme la CAF, maintenir cette qualité de service, effectivement, parce que dans un temps où les services publics se réorganisent, etc., c'est très bien, il y a des choses qui peuvent se faire de manière dématérialisée, mais au niveau de la petite enfance, c'est un petit peu compliqué de mettre en place des processus dématérialisés, et heureusement, il y a encore une place à l'humain et aux relations que ces petites pousses, comme ça a été dit tout à l'heure, peuvent faire entre eux, avec ce cadre magnifique, ça a été rappelé, effectivement, le rock juste en face. Donc voilà, je ne serai pas plus long. Je remercie vraiment l'ensemble des interlocuteurs, des acteurs, les entreprises, aussi la maîtrise d'œuvre, les collègues de la communauté de communes au niveau administratif, financier, communication et autres qui ont participé à ce bel événement. Et voilà, on se rejoint un petit peu plus tard à Saint-André, et j'espère que sur ce territoire, dans les années à venir, il y aura de nombreuses crèches qui vont fleurir un petit peu partout, parce que ça voudra dire qu'il y a une demande et qu'il y a des familles qui viennent sur notre territoire à l'année, qu'il y a des enfants, et ça, je pense que c'est la plus belle des promesses, et il faut y travailler vraiment tous collectivement. Voilà, je voulais vous remercier, je ne serai pas plus long, et très belle journée à vous.